Monsieur Schaffhauser, pour 1 minute 30. Madame, j'aimerais d'abord juste en préalable, dire que lorsque vous ne tenez pas le temps, eh bien, c'est une injustice pour les autres. Donc, soit nous dérapons tous, mais alors je ne vois pas comment cela est possible, soit vous donnez le temps qu'il faut à chacun. Je tiens à vous le dire. Bon, en ce qui concerne cette question des minerais de conflit, je crois que s'il y a minerais de conflit, c'est qu'il y a conflit. Je dirais même il y a conflit parce qu'il y a des minerais. Autrement dit, nous sommes dans des jeux géopolitiques et des jeux de puissance. Je rappelle que l'opération Rébellion en RDC dans les années 95, et j'y étais, a été manipulée, complètement menée par les États-Unis, et que tout ceci a été fait effectivement pour avoir la main sur ces minerais. Donc il faut situer toujours cette affaire dans son contexte géopolitique de la guerre pour prendre le contrôle des minerais. Alors certes, il faut de l'autocertification, certes, nous devons avoir plus de transparence, mais ma collègue Arena, et là je suis d'accord avec elle, a bien monté les limites de ce schéma industriel et comment il peut être perverti. Prenez la RDC. Nous ne parlons jamais de Kagame. Mais M. Kagame occupe ce pays et prend ses minerais très allègrement, alors qu'il est considéré chez nous comme un homme très démocrate. Et par ailleurs, ceci avec le soutien de sociétés canadiennes, américaines et allemandes. Personne ne parle de ça. En quoi votre autocertification va apporter quelque chose? Ce qu'il faut, c'est remettre sa place. Il ne peut pas y avoir liberté de commerce pour des minerais très sensibles. Il faut renationaliser, il faut remettre les États au centre et mettre un équilibre avec le Conseil de sécurité pour effectivement prendre le contrôle de ces matières première et ne pas laisser le commerce libre se faire parce que nous aurons toujours un dévoiement.